Monsieur Gaumont, expliquez-nous en quoi consiste le shopping social. Le shopping social, en fait, très simplement, c'est de prendre le processus d'achat traditionnel qu'on fait avec nos amis quand on va au centre d'achat et le porter, en fait, en ligne. La base, c'est ça. Pour nous, le shopping social, ça va un petit peu plus loin. C'est d'un détaillant, en fait, d'utiliser les réseaux sociaux ou les données des réseaux sociaux pour les incorporer sur son site web pour donner des fonctionnalités aux commerçants, mais aux consommateurs pour mieux acheter chez lui. Quelles sont les étapes d'établissement d'une stratégie en matière de shopping social? Je dirais que la première étape, c'est évidemment de connaître son consommateur, savoir à quel endroit il se trouve et quels réseaux sociaux il peut utiliser. La façon pour le faire, ça peut être assez banal, c'est qu'on met sur le site web ce qu'on appelle le single sign-on, donc la possibilité de se créer un compte en utilisant ces informations des réseaux sociaux. Et on peut déjà là faire une discrimination, à savoir est-ce qu'il y a plus de comptes qui se créent avec Facebook, Twitter ou Google+. Fait que ça peut nous donner un aperçu ou une idée du moins du naturel des gens quand ils se présentent sur le site, quels réseaux sociaux utilisent le plus. Une fois qu'on connaît les consommateurs, en fait, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour pouvoir leur offrir. Différents sondages peuvent être faits au niveau des consommateurs, mais l'important, c'est vraiment à terme, de développer des fonctionnalités ou leur donner accès à des données ou à des fonctionnalités qui vont répondre à leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut bien le connaître en amont. Comment prépare-t-on le personnel de l'entreprise en fonction de l'établissement du shopping social? Je dirais que c'est important qu'ils soient bien formés, ou du moins qu'ils soient informés que ça existe. Et quand je dis informés, on ne parle pas juste des gens qui vont avoir s'y occuper au siège social. Dès qu'on va entrer dans l'univers social, je pense que c'est important même que les gens en point de vente soient au courant que ça existe, ne serait-ce que s'il y a une bourde qui se fait en magasin, que le personnel sache que ça peut potentiellement se retrouver sur les réseaux sociaux ou qui peuvent être pris en photo, qu'il y a des situations problématiques qui peuvent être prises en photo. Quand on investit les réseaux sociaux, je pense que déjà on est plus alerte, on fait une certaine veille, fait qu'on peut diriger certains messages ou répondre ou réagir. Fait qu'il faut savoir, il faut que les gens sachent que ça existe. Qu'ils soient vigilants dans ce qu'ils font, dans leur approche. Il faut toujours être vigilant, mais sachant que ça existe, puis sachant qu'on est actif, on veut que les gens portent une attention peut-être un petit peu plus particulière. Comment prépare-t-on son site web en fonction du shopping social? Comme je disais au début, une fois qu'on a ciblé certaines fonctionnalités ou certains éléments que nos consommateurs veulent avoir sur notre site, par exemple, une fonctionnalité qui peut être intéressante dans un concept de shopping social, c'est de présenter les anniversaires des amis du consommateur quand ils se présentent sur notre site. Pour ça, en fait, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des API dans le jargon qui existent dans les différents réseaux sociaux qui permettent d'intégrer des données ou d'aller chercher de l'information sur Facebook, entre autres la liste d'amis ou l'anniversaire de nos amis, et les amener sur notre site web. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est sur le site web, présenter les produits que nos amis, les gens de notre réseau, ont visionnés ou ont ce qu'on appelle liké ou ont mentionné qu'ils aimaient en naviguant sur le site. Fait que tout ça, en fait, c'est des éléments qui sont disponibles dans les différents réseaux sociaux, ce qu'on appelle les API, que les gens peuvent, si on a des développeurs à l'interne, peuvent, dans le fond, intégrer, utiliser ou faire affaire avec des firmes expertes, externes, qui se spécialisent là-dedans, dans le fond, pour les aider à intégrer ces différentes fonctionnalités-là sur leur site. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.